Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rester fidèles. Nous sommes ravis de vous retrouver sur ce plateau de l'émission Franc-Parler en ce dimanche, veille de la fête de Tabaski. Nous sommes ici à la mosquée du Point E avec l'imam Ahmadou Mokhtar Kanté. Imam Kanté qui nous reçoit donc, il est également l'auteur de ce livre Astronomie et Charia, la Oumma peut-elle guérir de ses malaises de lune? Imam Kanté, bonjour. Bonjour Pierre, je suis content, comme vous l'avez dit, de vous recevoir dans notre mosquée au Point E et d'échanger avec vous sur des questions qui vont certainement intéresser l'opinion aussi bien au Sénégal qu'à l'extérieur. Voilà. Ahmadou Mokhtar Kanté, vous êtes imam, et écrivain et conférencier. Vous êtes aussi un scientifique qui a fait ses études universitaires au Sénégal, au Maroc et en France. Vous avez été le coordonnateur de la 7e édition du colloque international des musulmans de l'espace francophone au Sénégal en 2013. Parmi ces écrits, on peut relever éléments de base pour une éthique islamique et l'environnement. Le Sénégal, à l'épreuve du naufrage du bateau de Djola, Akhiruzul Zaman, la fin des temps, comment salmodier le Coran, entre autres. Imam Kanté, une certaine génération de l'université de Dakar vous connaît très bien à cause ou grâce à vos sermons engagés. Vous faites aujourd'hui vos sermons en Wolof, en arabe et en français. Donc pour certains, vous êtes un imam moderne. Vous rompez avec une certaine tradition qui veut que le sermon se fait en arabe exclusivement. Est-ce que cela ne vous crée pas des ennuis? Oui, effectivement, je me rappelle que quand on a commencé à faire nos sermons à l'université de Dakar dans les années 86, il y avait beaucoup de tollés au niveau de Dakar, au niveau de certains imams qui sont nos aînés et qui disaient qu'ils étaient surpris d'entendre qu'il y avait des jeunes qui étaient à l'université et qui faisaient des sermons en français et en wolof. Ils étaient quand même partagés, ces aînés-là qui étaient dans ce qu'ils appelaient la fidélité à la tradition du sermon. Les conservateurs. Des conservateurs. Voilà, ils aimaient bien ces jeunes quand même qui venaient à l'université et qui s'occupaient quand même de religion. Donc, ils avaient quand même du respect pour nous de ce point de vue-là. Mais en même temps, ils se disaient, on a peur quand même de ces jeunes-là qui changent des choses. La tradition établie, c'est qu'on doit faire le sermon en arabe. Même si, quand on discutait avec certains de ces imams, ou bien de ces oustas, c'était pas évident qu'ils puissent fonder leur attitude sur les textes, n'est-ce pas, et sur ce que les savants, n'est-ce pas, surtout les contemporains, ont dit sur l'obligation ou non de se limiter à la langue arabe pour un public, n'est-ce pas, qui n'est pas arabophone. Oui. Qui n'est pas arabophone, et vous avez choisi de venir rompre avec cette tradition-là, dire que voilà, je suis jeune, donc le sang neuf, il faut qu'on injecte du sang neuf à cette pratique-là. Voilà, parce que comme vous le savez, en général, c'est les jeunes qui sont plus ouverts, n'est-ce pas, aux nouvelles initiatives, n'est-ce pas, à la réforme, et qui ont moins peur de certaines contraintes. Et en même temps, ça a trouvé que j'étais dans une association, j'étais avec un entourage, des gens qui croyaient, n'est-ce pas, qu'il y avait des choses à réformer dans la compréhension de l'islam et dans la pratique des musulmans. Et j'étais très convaincu par cette façon de penser. Et donc j'étais très porté sur les ouvrages et les penseurs musulmans qu'on appelait les réformateurs. Et, n'est-ce pas, qui considéraient qu'il y a l'histoire, qu'il y a, n'est-ce pas, des choses à rééquilibrer, n'est-ce pas, dans notre rapport à l'islam. Et donc il fallait revoir les textes et savoir faire la part des choses entre... En ce moment, on utilisait même un concept de la pensée islamique qu'on appelait as-sabil wal mutaghayyir. Qu'est-ce qui doit rester tel quel, intangible, immuable dans l'islam, et qu'est-ce qui peut obéir, n'est-ce pas, à des changements. Oui, ainsi donc l'islam n'est pas réfractaire à l'évolution, comme le disent certains. Mais du tout, parce que la fermeture et l'absence d'une pensée de la réforme, n'est-ce pas, est un ennemi d'une bonne compréhension de la religion. Et d'ailleurs, on se rend compte que ce n'est pas seulement la religion, même dans les idéologies. Regardez par exemple, même les partis politiques.
Vous voyez toujours ce combat en filigrane entre ceux qui prétendent être fidèles, n'est-ce pas, vous voyez, à l'idéologie de base, et ceux qui considèrent qu'il y a des changements. Prenez par exemple, prenez la France par exemple. Le Parti socialiste aujourd'hui est traversé par justement ces courants qui se disent nous restons fidèles à la gauche, et d'autres qui disent mais c'est quoi la gauche? C'est quoi le socialisme? Est-ce qu'on doit vivre le socialisme comme du temps des 1930? C'est ça. Ou bien même, voilà, donc repenser le socialisme par exemple. Repenser. C'est la même chose aussi, repenser l'islam. Justement, pas dans le cadre de, comme on le dit, on ne va pas aller réécrire le Coran, ça n'a pas de sens. Mais repenser notre façon de comprendre, n'est-ce pas, le Coran, les enseignements du prophète, et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, rester effectivement dans l'authenticité, parce que sinon on n'est plus dans l'identité musulmane, religieuse ou idéologique qu'on défend. Donc il faut bien qu'on puisse justifier que nous sommes dans le cadre de la substance de notre religion, dans ce qui est authentiquement, n'est-ce pas, la base de notre religion, ses fondements. Mais en même temps, on doit pouvoir tirer, n'est-ce pas, des principes de notre religion, n'est-ce pas, ce qui nous permet de nous adapter, n'est-ce pas, à ce qui, par définition, change, c'est-à-dire le contexte économique, politique, etc. Donc, si on ne fait pas attention et qu'on reste figé sur des formes historiques de l'enseignement du Coran et du prophète, on sera largué par l'histoire. Et l'histoire est impitoyable avec les gens qui ne savent pas anticiper et qui ne savent pas s'adapter. Voilà. Imam Kanté, nous sommes à la veille de la fête de Tabaski, une grande fête musulmane avec la ferveur à Dakar et un peu partout à travers le pays. Alors, quand vous voyez cette ferveur-là, qu'avez-vous envie de dire? Qu'on est en train de passer à côté de l'essentiel, c'est-à-dire l'aspect purement spirituel de cette fête? C'est vrai qu'on peut le voir sous cette forme, et en même temps je me dis il est vrai que ce qui est célébré c'est d'abord une attitude de foi, parce que quand même c'est Ibrahim dans le Coran, Abraham de la Bible, qui a fait montre d'une attitude de foi extraordinaire et qui a été immortalisée par les écrits. Donc il s'agit de se remémorer cette attitude de foi et d'essayer de vivre à la lumière de cette attitude de foi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire considérer que l'homme est plus que la matière, plus que le monde ici-bas. Hein? Et préférer l'agrément de Dieu, l'amour de Dieu, à l'amour de ce monde. Hein? Et notamment dans la modalité d'Ibrahim, dans cette épreuve, c'est-à-dire l'amour du Fils. Mais en même temps, il y a un aspect social qui fait qu'on célèbre la victoire de la foi en créant aussi une ambiance sociale positive. Donc, la fête au niveau de la famille, hein, porter de beaux habits, bien manger ensemble. Cette dimension aussi, je pense qu'il ne faut pas la dissocier de la dimension purement religieuse. Tout est une question pour moi, justement, d'équilibre. Parce que, imaginez si c'est juste une fête, on dit une fête strictement religieuse, on va prier à la mosquée, on revient à la mosquée, tout le monde est dans son coin, il y a une dimension sociale qui va manquer. Donc, il n'y a pas de problème en soi que les gens puissent porter de beaux habits, trouver, n'est-ce pas, une bête à immoler, manger ensemble. Mais ce qui est contraire à l'esprit même et au principe même de cette fête, justement, c'est l'ostentation. C'est l'ostentation, c'est le voyez-moi, c'est le regard de l'autre, hein, c'est j'ai plus que l'autre. Donc ça, c'est contraire à l'esprit même de la fête. Et d'ailleurs, le Coran dit, ce n'est pas la chair ni le sang des bêtes que vous sacrifiez qui atteignent Dieu, mais la crainte révérentielle, l'humilité et cette présence de Dieu qui doit vous accompagner. Mais je reste toujours fidèle à ce que je voulais dire tout à l'heure, en me disant que n'empêche qu'on doit trouver un équilibre entre la dimension purement culturelle. Justement, comment trouver ce juste milieu-là? Est-ce qu'il est facile de trouver ce juste milieu, ce fameux équilibre? Il n'est pas facile. Justement, ce n'est jamais facile. Hein? Je crois que d'abord, il faudrait effectivement bien comprendre l'esprit de la fête. Ça permet déjà de savoir qu'est-ce qui est l'essentiel. Donc ça, c'est déjà une question de connaissance. Hein? Et beaucoup de gens ignorent déjà quel est même le fondement de la fête. Ils peuvent vous dire, oui, on va faire la tabaski. Mais dès que vous approfondissez, les gens rapidement se disent, ah oui, ça c'est pour les religieux, les imams. Donc il faut déjà que les gens comprennent que le fondement de la fête, c'est une sorte de remémoration. On célèbre la victoire de la foi. Hein? Maintenant,
que le reste est secondaire. Quand Ibrahim allait sur le chemin avec la main de son fils pour le sacrifier, il ne s'attendait pas à recevoir un mouton. Donc le mouton ne peut pas prendre le devant de la scène. Ouais. Donc le mouton vient comme rétribution symbolique. Aujourd'hui, le mouton devient le casse-tête chinois pour tous les pères de famille. Ouais. Et ça justement, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça crée une psychose autour du mouton, Ouais. et ça fait oublier le fondement que le mouton est venu comme rétribution. Mais le mouton ne peut pas être au cœur, n'est-ce pas, de la fête. Est-ce possible de passer une tabaski sans mouton, par exemple? Ça doit être possible. Et on sait qu'il y a des chefs religieux, des grands imams, etc., qui n'avaient pas des moyens importants et qui passaient la tabaski sans mouton. On en connaît. Et on sait que le prophète lui-même a égorgé 2 béliers en disant un bélier pour moi, un bélier pour ma Oumma qui n'a pas les moyens de sacrifier. Donc, et aussi, la loi islamique prévoit de pouvoir sacrifier pendant 3 jours. Tout ça, c'est encore une sorte d'aménagement pour que les choses soient légères. D'alléger un peu. D'alléger. C'est même prévu que des familles puissent, par exemple, se cotiser pour sacrifier une vache et se partager la viande. Ne serait-ce que pour pouvoir manger ensemble à la maison. Donc, s'il n'y a pas de mouton, la chèvre, etc. Donc, on peut très bien faire une tabaski acceptée par Dieu sans mouton, en mangeant un bon thieboudienne chez soi ou bien un poulet. Donc tout le reste maintenant, c'est la sociologie. Ce n'est plus l'islam. On n'est plus dans la soumission, on n'est plus dans le culte, on est dans la sociologie. Donc les pressions du groupe social, justement, le regard, et la publicité à la télé qui montre les gros moutons. Et le gouvernement qui dit qu'il y aura suffisamment de moutons pour tout le monde. Qui rajoute aussi à la pression. À la pression. Oui. Et je crois que d'ailleurs c'est ça qu'il faut, éviter. Il faut vraiment, n'est-ce pas, qu'on ne crée pas une situation de psychose qui finit par mettre au cœur de la fête le mouton ou même les beaux habits, le fameux khotilma, khotil al-khalayi, etc. Donc, je crois qu'il faut qu'on fasse attention à cela. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le verset du Coran dit ce n'est ni la chair ni le sang des bêtes que vous sacrifiez qui atteignent Dieu, mais la crainte révérentielle. Donc, on ne peut pas avoir un verset comme ça et ensuite aller pratiquer l'idolâtrie de soi. L'idolâtrie, accepter d'être soumis au joug du regard de l'autre. N'est-ce pas? Donc, il y a aussi une communication familiale développée. Il faut dire la vérité à son épouse, à ses enfants, leur dire que voilà ce qui est possible cette fois-ci. Par exemple, peut-être la tabaski. Ce sont ces épouses et ces enfants-là qui mettent la pression sur le père de famille, justement. Ce qui n'est pas normal, parce que ce qui est normal, c'est que le père de famille a l'autorité morale de sa famille. Dans l'islam, le mari est le directeur moral. Donc, il ne doit pas subir. Il doit expliquer, il doit sensibiliser, il doit faire accepter, n'est-ce pas, la vérité de ses moyens, de sa poche, à sa famille. Donc, aussi, les pères de famille doivent se poser la question, quel est leur niveau de communication par rapport, n'est-ce pas, à leur famille. Parce que quand on dirige une famille, ce n'est pas juste de dire c'est moi le chef de famille, etc. Mais c'est de pouvoir les éduquer à comprendre l'essentiel, par exemple, leur expliquer que le fondement essentiel de la tabaski, ce n'est pas les beaux habits, ce n'est pas le mouton, c'est des suppléments, si c'est disponible à la maison. Alhamdulillah, si ce n'est pas disponible, n'est-ce pas, ce n'est pas la peine de rentrer dans des créneaux qui finissent par contredire l'esprit de simplicité et d'humilité et de crainte qui est à la base de la fête. Parce que Ibrahim a accepté de se débarrasser de tout ce qui est monde, y compris son fils, pour plaire à Dieu. Donc on ne va pas dire non, moi ce qui m'intéresse c'est de plaire au quartier, que tout le monde sache que j'ai un bon bélier, que mes enfants sachent que j'ai beaucoup d'argent, que ma femme sache. Non, on n'est plus donc dans le créneau de l'humilité et de la simplicité. Et est-ce qu'aujourd'hui on ne court pas le risque de transformer la tabaski en business, un peu comme Noël en Europe? Oui, on court ce risque-là. Oui. Hein, et effectivement, si on ne fait pas attention, quand on voit l'inflation de la publicité autour de la tabaski, les jeux de hasard qui sont attachés à la tabaski, vous allez gagner tant de moutons, etc. Quand on voit la publicité dans les rues, un mois avant la tabaski, même maintenant, je commence à voir des affiches, c'est bientôt la tabaski. On a l'impression donc qu'on est entre deux tabaski, quoi, toute l'année. Donc je crois qu'il faut faire attention.
Et d'ailleurs, c'est la même chose qui se passe. Je commence à voir même les fêtes religieuses au Sénégal, les capitales religieuses qui font les grandes fêtes. On voit maintenant comment le business et la publicité, donc le mondain, qui est le contraire même de ces fêtes-là, de leur esprit, est en train de prendre le dessus. Et là où l'argent prend le dessus, là où le combien prend le dessus, eh bien la simplicité et le bien, n'est-ce pas, sont largués. Voilà. Cette année, on aura la chance, peut-être au Sénégal, de célébrer la Tabaski à l'unisson, ce qui n'est pas le cas souvent, surtout pour la Korité, la fin du mois de Ramadan. Et vous, Imam Kanté, vous avez écrit ce livre, Astronomie et Charia, la Oumma peut-elle guérir de ces malaises de lune? Votre titre a une forme interrogative, au moment où certains sont formels, pour certains, on a atteint le point de non-rupture, le point de non-retour, le point de rupture. Est-ce votre avis? Justement, j'ai beaucoup réfléchi au titre et d'ailleurs j'avais échangé avec des amis et finalement j'ai fini par retenir le terme de malaise. Et je pense que tout le monde est d'accord avec moi sur ce terme-là. Personne n'ose contester le fait que c'est le malaise, au Sénégal en particulier, mais dans le monde musulman entier. Nous, quand on rentre dans les sites, etc., on voit des gens qui posent des questions aux oulémas partout dans le monde. Moi, je suis dans tel pays, il paraît que quand la lune sort, est-ce que je dois suivre ce pays ou bien mon pays d'origine? Il paraît qu'un savant a dit que... Donc la question ne se pose pas seulement au Sénégal. Pas seulement au Sénégal, ça se pose en France, au Canada, ça se pose partout. Regardez par exemple en France, ça se pose, la mosquée de Paris dit qu'on va suivre l'observation oculaire. Il y a d'autres groupes qui disent non, on fait le calcul astronomique. Il y a d'autres groupes qui disent non, on suit l'Arabie Saoudite. Donc ça ne se pose pas seulement au Sénégal. Donc il y a une certaine crispation avec les identités nationales, dans le cadre de mon territoire, comme si un territoire pouvait contenir la lune. Alors il y a une terre et une lune. Il y a aussi les crispations prétendues orthodoxes. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pourquoi j'ai posé la question, qui considère que non, la question elle est claire, il faut... c'est l'obligation de l'observation oculaire. Il y a aussi cette méfiance par rapport à la science en tant que telle. La légitimité de la science astronomique à nous donner, n'est-ce pas, des informations fiables. Donc voilà, c'est assez complexe. Et moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis inscrit dans une mouvance qui considère qu'il y a des choses à réformer dans l'islam. Et que si nos pratiques posent problème à un certain niveau, c'est parce qu'il y a un problème de compréhension des textes et de notre histoire. Et qu'il y a un problème d'interprétation à revoir. Et ça, pour moi, c'était un angle. C'est ma contribution avec l'angle de lecture, astronomie et charia, mais en fait qui repose tout le problème, quand vous le verrez dans mon livre, tout le problème même des textes. Qu'est-ce qui est authentique dans ces textes? Comment les savants l'ont interprété? Pourquoi, à un moment donné, on a marginalisé le point de vue de tel savant par rapport à un autre? Il y a des gens aujourd'hui qui vous disent ce qui est orthodoxe, ce qui est authentique, alors qu'en réalité, ce n'est que le point de vue de certains savants. Et qu'il y a eu des mécanismes historiques, sociopolitiques, etc., qui ont fait qu'à un moment donné, ce point de vue-là s'impose. Mais on ne peut pas dire qu'en réalité, c'est le point de vue de l'islam. Mais c'est un point de vue parmi d'autres qui s'est imposé pour un certain nombre de raisons. Et qui n'est pas une vérité coranique. Et qui n'est pas une vérité coranique. Ok. Alors maintenant, vous allez répondre à la question tout à l'heure. A-t-on le point de non-retour ou pas à la fin? Parce que vous posez la question là, Oumma peut-elle guérir de ces malaises de lune? Vous allez donner la réponse à la fin. Maintenant, comment déterminer à votre avis les mois lunaires? Entre l'observation oculaire ou bien par calcul astronomique? Quelle est la voie qui vous agrée le plus? J'en suis arrivé à la conclusion que c'est le calcul astronomique qui peut être le moyen, n'est-ce pas, vraiment, qui peut nous permettre de déterminer le mois lunaire. J'aime bien votre question parce que c'est le terme qui est extrêmement important. C'est qu'on est en train de parler du mois lunaire, pas seulement du mois de Ramadan ou bien du mois de la Tabaski. Les gens se chamaillent 2 jours avant le Ramadan. Mais après, est-ce que vous les entendez parler des autres mois? Non. Pourtant, il nous faut déterminer chaque mois son début et sa fin des 12 mois, comme le dit le Coran. Le Coran nous dit que vous avez 12 mois lunaires. Donc le mois musulman, il est basé sur la lune. Donc il nous faut, n'est-ce pas, un référentiel sur les 12 mois. Parce que si vous prenez par exemple le mois de Ramadan, son début à sa fin, cela veut dire que le début du mois de Ramadan coïncide avec la fin du mois précédent. Et la fin du mois de Ramadan coïncide avec le début du mois
qui suit. Donc si vous ne connaissez pas quand est-ce que le mois de Ramadan commence, hein, quand est-ce qu'il finit, et ça vous ne pouvez pas le connaître sans savoir le mois précédent quand il commence et le mois qui suit quand il se termine. Donc c'est les 12 mois qu'il faut déterminer. Et quand j'ai regardé les textes, je me suis rendu compte que en réalité, quand le prophète a demandé d'observer la lune pour déterminer en particulier le mois de Ramadan, c'est parce que le mois de Ramadan posait problème en particulier. Il y avait des gens qui anticipaient sur le mois de Ramadan par zèle. Un jour ou 2 jours avant qu'ils ne voient, ils commençaient à jeûner. Le prophète a dit maintenant, ne jeûnez que si vous voyez la lune qui vous permet de dire que ce mois a commencé. Donc, voir la lune, c'est un indicateur. C'est un moyen parmi d'autres. Mais le prophète ne l'a pas dit, d'après mes recherches, pour nous imposer définitivement l'observation oculaire. Et d'ailleurs, j'étais moi-même assez surpris dans mes recherches, de voir qu'il y a un hadith qui a été un peu marginalisé, et on nous cite beaucoup d'autres hadiths, et que ce hadith-là, en fait, il est le hadith de base qui parle du calcul astronomique. Et dans ce hadith, le prophète parlait donc aux gens de son époque, et il leur disait, nous sommes une communauté illettrée. Nous ne savons pas lire, nous ne savons pas calculer. Ouais. Mais sachez que le mois peut faire 29 jours ou 30 jours. C'est le seul hadith qui parle de calcul. Donc on devrait bien réfléchir à ça. On marginalise ce hadith, on va concentrer tous les commentaires sur les hadiths qui nous disent il faut regarder pour voir le mois de Ramadan. Donc déjà on laisse de côté les 11 autres mois qu'il faut déterminer. Voilà. Et maintenant, quand on regarde de très près ce hadith-là, eh bien, des grands commentateurs des hadiths, comme Ibn Hajar, n'est-ce pas, qui depuis des siècles étaient reconnus comme des sommités, nous disent clairement dans le commentaire de ce hadith par exemple que le prophète s'adressait à l'assemblée qui était devant lui. On voit bien comment la dimension historique est là. Il s'adressait aux gens présents devant lui et il les a caractérisés par des caractéristiques qui leur étaient propres. Le fait qu'ils étaient majoritairement analphabètes et qu'ils ne connaissaient rien au calcul astronomique, qui était maîtrisé plutôt par les Babyloniens, les Perses à côté. Oui. Donc le prophète a dit, vous êtes surtout analphabètes et vous ne connaissez pas le calcul. Donc, basez-vous sur ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire observer. Quand au 29e jour, vous voyez, vous considérez que le mois fait 29. Quand vous ne voyez pas, vous estimez que le mois fait 30. Donc c'est une estimation. Donc ce terme pour moi est extrêmement important. Ce n'est pas une exactitude, c'est une estimation. Le prophète dit considérer. C'est pas précis. C'est pas précis. Et le prophète, par miséricorde, par clémence, n'a pas voulu, n'est-ce pas, les surcharger de cette précision-là. Et d'ailleurs, Ibn Hajar dont je parle, qui est une sommité, n'est-ce pas, de la connaissance du hadith, commentateur référence, n'est-ce pas, et qui a dit, n'est-ce pas, de ce hadith-là, que le prophète voulait soulager la communauté de son époque des efforts qui dépasseraient leurs possibilités pour acquérir la science du calcul astronomique. C'est à cause de cela qu'il leur a demandé, n'est-ce pas, de déterminer le mois par l'observation oculaire. C'est clair? Il dit que c'était pour soulager. Donc il n'a pas prétendu que le fait que le prophète indique l'observation oculaire est un dogme ou bien une nécessité culturelle. C'est un moyen qui était à portée de main par rapport à un peuple qui était surtout analphabète et qui ne connaissait pas le calcul. Mais maintenant, le prophète, si le prophète avait voulu caractériser la Oumma musulmane définitivement par l'analphabétisme et par le manque de compétences en sciences astronomiques, qu'est-ce qu'on va dire maintenant que aujourd'hui les musulmans connaissent? Est-ce qu'on va dire que le prophète a oublié de savoir qu'un jour sa communauté pourrait être alphabétisée et connaître? Mais ce qui est curieux, c'est que le prophète demandait à ses contemporains d'aller chercher le savoir jusqu'en Chine. À l'époque, la Chine qui détenait qui était le Gotha même du savoir mondial à l'époque. Mais oui. Et d'ailleurs, cette dynamique de chercher le savoir, il est consacré dans l'islam. Et d'ailleurs, quand j'ai fait la recherche, donc j'ai essayé vraiment d'être objectif, c'est-à-dire de prendre vraiment en charge tous les points de vue. Et j'ai vu par exemple un savant qui répondait à un savant qui avait interprété ce hadith-là en disant non, il faut comprendre par vous êtes une communauté analphabète et que vous ne savez ni lire ni faire le calcul. Le prophète a voulu dire par là, c'est pas nécessaire de faire le calcul, il suffit juste d'observer. Et un autre savant, bien sûr, je suis beaucoup plus d'accord avec lui dit mais attends, si vous vous basez sur ce texte-là pour interdire le calcul astronomique, en disant que le prophète l'a rejeté, en disant nous ne savons pas calculer, nous ne savons pas lire, il faut aussi
considérer que le prophète a interdit l'écriture. Parce que c'est les deux termes dans le même texte. Nous ne savons pas lire, nous ne savons pas calculer. Si vous vous basez sur ce texte pour dire, ah, le prophète a montré qu'on ne doit pas se baser sur le calcul, il dit donc on ne doit pas écrire. Parce que le prophète a dit, nous ne savons pas calculer, nous ne savons pas lire. Donc c'était juste une caractérisation de son époque. Donc c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il faut avoir assez d'ouverture d'esprit, assez d'intelligence, assez d'analyse comparative des textes pour en sortir, n'est-ce pas, les principes et la dynamique qui nous permet d'avancer et de faire face, n'est-ce pas, aux nouveautés que l'histoire, n'est-ce pas, nous présente à chaque moment. Oui. Est-ce que c'est ce problème de, donc, comment dire, d'interprétation de cela qui explique les divergences notées aujourd'hui? Effectivement. Effectivement, parce qu'il faut qu'on fasse très attention, parce qu'un texte, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Et il y a beaucoup d'exemples dans le Coran, d'ailleurs j'en ai cité certains, dans les enseignements du prophète, qui le montrent. Et même dans notre langage de tous les jours. Vous utilisez un mot, vous Pierre, vous pouvez tout de suite utiliser un mot, quelqu'un peut y mettre ce qu'il veut, le sortir de son contexte, et etc. C'est pas, vous venez de dire, je suis à la mosquée du point E, avec l'imam Kanté, quelqu'un peut dire demain, mais ah bon, vous entendez Pierre, il a dit que l'imam Kanté est à la mosquée du point E pour telle ou telle raison. On peut. Alors, pour les textes religieux, c'est plus compliqué. Parce qu'en général, le texte religieux ne parle pas de façon ordinaire. Il y a des paraboles, hein, il y a des métaphores, il y a beaucoup de choses imagées. Les gens qui connaissent les textes sacrés savent que l'approche du texte sacré est beaucoup plus compliquée que même les textes, on peut dire, textes, etc. Donc, je donne un exemple. Il y a dans le Coran beaucoup de versets. Si vous les regardez à la lettre, vous comprenez même le sens inverse. Donc ça montre bien qu'il faut faire très attention à interpréter le texte pour lui donner un contenu acceptable. Et même cette interprétation-là, elle n'est pas définitive. Elle peut être enrichie, elle peut être corrigée par d'autres savants. Plus le savoir, n'est-ce pas, est là, et plus on peut... Je vous donne un exemple, il y a d'ailleurs qui est lié à notre thème, le verset du Coran qui nous donne la délimitation du commencement du jeûne et de la fin. Il nous dit, vous pouvez manger et boire, abstenez-vous de manger et de boire au moment où vous ne pouvez plus distinguer le fil blanc du fil noir du matin, de l'aube. Et vous pouvez manger et boire jusqu'au crépuscule. Et un compagnon du prophète, ça c'est dans les textes, un compagnon du prophète a mis un fil blanc et un fil noir jusqu'à l'aube. Il a mangé, après il a vu le soleil, il est parti voir le prophète, il lui a dit, mais je m'en sors pas parce que j'ai mis, et le prophète lui a dit non. Ce que le Coran a voulu dire, c'est simplement les lueurs, les premières lueurs de l'aube. Mais dans le texte du Coran, c'est le fil noir et le fil blanc qui est utilisé textuellement. Donc voilà même le prophète lui-même qui donne un exemple de la compréhension des textes. Il a voulu comprendre les choses de manière mécanique. Voilà, de manière littérale, n'est-ce pas? Et c'est vrai, n'est-ce pas, le littéralisme, n'est-ce pas, le traditionnalisme, béat comme ça, finit par tuer même l'esprit. Et pourtant, il s'est dégagé dans l'islam, n'est-ce pas, beaucoup d'insistance sur la nécessité de comprendre les textes, de les interpréter. Oui, pourtant il se dit que la parole divine se distingue par sa clarté. Pourquoi donc se pose un problème d'interprétation? C'est vrai que on peut trouver, c'est vrai que dire que la parole divine se distingue par sa clarté, c'est vrai. En même temps, la clarté ne signifie pas la facilité, ne signifie pas la compréhension de prime abord. Mais la clarté aussi signifie l'exercice de l'intelligence, n'est-ce pas? Et il dit, je m'adresse aux personnes intelligentes. Voilà. Dans le Coran, oui. Voilà. Et voilà, qui montre que les versets du Coran, effectivement, s'adressent donc à des esprits qui sont capables d'intelligence, les ulil albab, ceux qui sont doués d'intelligence, ceux qui réfléchissent. Donc, le travail de la raison est extrêmement important pour comprendre les textes. Et d'ailleurs, je peux vous donner des exemples. Par exemple, quand on regarde, il y a des millions d'ouvrages d'interprétation du Coran. Si tout le monde avait la même compréhension, on devrait trouver une seule interprétation. Et pourquoi est-ce qu'il y a les écoles de pensée islamiques? On dit qu'il y a les 4 grandes écoles sunnites. C'est parce que ces imams-là n'ont pas eu la même compréhension des mêmes textes. Donc,
il y a ce travail de l'intelligence, et en fait, ce travail de l'intelligence, il n'a pas de fin. Parce qu'il a toujours la possibilité de réfléchir sur cette parole de Dieu infinie, en réalité. Donc, la parole de Dieu, elle est infinie, même si elle est dans un contenu fini, parce qu'elle est dans des lettres, des consonnes. Hein? Mais la parole de Dieu est aussi infinie que Dieu. Ce qui fait que l'intelligence humaine va se fatiguer, hein, et ne pourra jamais tout comprendre de la parole de Dieu. Mais c'est par l'intelligence qu'on peut comprendre la parole de Dieu. Voilà. Maintenant, quand on comprend la parole de Dieu, c'est la pratique de cette parole de Dieu maintenant qui nous donne une autre dimension spirituelle. Voilà. Nous allons contextualiser un peu pour parler du Sénégal. Au Sénégal, il existe une commission d'observation du croissant lunaire. Malgré tout, chaque année, au moins 2 ou 3 qualités. Comment faut-il l'expliquer? Alors, il faut d'abord rapidement faire un rappel historique pour montrer que durant le temps colonial, il n'y avait pas ce problème parce qu'il y avait une autorité politique coloniale qui fait que durant l'AOF, l'Afrique occidentale française, le gouverneur français donnait l'information. Il y avait d'abord pour des raisons de discipline, ensuite pour des raisons économiques et des raisons d'agenda administratif. Donc le colon ne pouvait pas accepter qu'il y ait 2 fêtes, 3 fêtes, etc. Plus près de nous, il y a Yaya, même si on peut dire tout ce qu'on veut de lui, voilà. Mais quand même, c'est une qualité pour toute la Gambie. Parfaitement. Oui. Je suis d'accord avec lui qu'au moins à l'échelle d'un pays, qui est une entité administrative homogène, quand même qu'on puisse faire la fête un seul jour. Et je le disais une fois à un ami, j'ai dit, mais écoute, tu ne penses pas que c'est plus correct que le président Macky Sall puisse venir prier à la mosquée, à la grande mosquée de Dakar, que tous les ambassadeurs des pays musulmans sachent que c'est ce jour-là qui est le jour de la fête aussi au Sénégal. Lui, au contraire, il refile la patate chaude aux religieux. Voilà. Il dit aux hommes religieux, aux familles religieuses de régler ce problème-là. Et on ne peut pas le régler en réalité, parce que si ces familles-là pouvaient régler le problème, pourquoi elles ne l'ont pas réglé? Comme le rappel historique dont j'ai parlé, dès qu'on est rentré dans les indépendances, les gens ont continué à faire un peu à l'unisson. Et après, vers les temps d'Abdou Diouf, le régime politique a commencé à lâcher la question de l'agenda religieux. Et après, il y a eu cette commission-là qui a essayé de faire... Le temporaire se démarque du spirituel. Oui. Et bon, est-ce qu'il le fait à tort? Il y a, c'est vrai, des espaces où le temporel n'a pas à imposer quoi que ce soit au spirituel. Mais en même temps, il y a des espaces partagés. Et eux, ils le disent, sous le prétexte de la laïcité. Non, c'est pas possible. Ça ne tient pas. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, quand Touba organise un Magal, quand Tiaoune organise un Gamou, quand Ndiassane organise, quand Tiénaba organise, quand l'Église organise, etc., l'État est là. Oui. L'État ne dit pas, c'est pas mon problème. On fait des CRD, on demande est-ce que l'eau sera suffisante, etc. Et l'État donne même une participation. Ce qui est normal. En Allemagne, la Constitution prévoit un appui aux églises, etc. Et dans d'autres pays. Donc, il y a des espaces à partager et des espaces d'autonomie. Donc, regardez, est-ce que l'État peut laisser faire 5 fêtes au Sénégal, que les gens restent par exemple 6 jours sans travailler en disant que oui, moi ma lune je l'ai vue le lendemain? Non, parce qu'on est dans un cadre administratif. Parce que si vous êtes musulman aussi, vous devez être à l'heure au bureau, vous devez respecter votre contrat de travail, etc. etc. Donc, c'est l'État qui, de façon irresponsable, a laissé cette patate chaude, comme vous le dites, et il y avait une crise de confiance entre les chefs religieux. Et moi, je me rappelle que des fois, c'était à minuit qu'on nous disait qu'il faut jeûner demain. Des fois, c'est en pleine journée, vers midi, qu'on nous disait arrêtez de jeûner parce que, pas seulement, déjà au Sénégal, il y avait un problème. On disait les gens là-bas n'ont pas accepté, d'autres ont accepté. On nous disait après même, un marabout a dit qu'ils sont talibés au Mali. Un autre disait en Mauritanie, d'autres disaient au Nigeria. A aperçu le croissant lunaire. A aperçu le croissant lunaire. Donc il y avait quand même une difficulté. Et la commission actuelle est née de ces difficultés-là. Et maintenant, il s'est rajouté une autre difficulté avec la mondialisation. Maintenant, en temps réel, on peut voir ce qui se passe dans tous les pays, avoir l'information. Et il s'est dégagé une dynamique au Sénégal d'association islamique qui s'est dit que, écoutez, là où la lune apparaît de façon fiable, on doit pouvoir suivre cette information. Même si c'est hors de nos frontières. Même si c'est hors de nos frontières. Et c'est ce qui est plus vrai. Parce qu'il y a une seule lune qui ne peut pas être tenue dans un territoire. Donc, on ne peut pas comprendre que la lune soit vue par les Mauritaniens et qu'on dise non, c'est le fleuve qui fait qu'au Sénégal, on ne peut pas le voir. Donc, il y a cette dynamique qui s'est dégagée. Et la dynamique de la Commission nationale actuelle,
elle qui consiste à dire le territoire national. Et donc il y a ce problème-là. Et maintenant, moi je me suis dit, et d'ailleurs je l'explique dans le livre, on peut trouver une solution transitoire. Le temps qu'on trouve une solution à l'échelle de la Oumma, définitive, qui va inclure tous les pays musulmans. On reviendra sur votre proposition d'ailleurs, voilà, sur le calendrier musulman perpétuel. Mais voilà, que vous préconisez. Je me dis, au moins à l'échelle du Sénégal, on peut trouver au moins, n'est-ce pas, une manière de faire pour qu'on puisse avoir une commission qui soit vraiment dynamique, qui soit inclusive. Laquelle ne l'est pas mais elle traîne une tare congénitale. Oui. L'actuel, il y a un problème de crédibilité et de confiance. Moi, j'ai travaillé avec l'actuel l'année dernière, on a fait 2 ateliers, et j'ai senti le ressenti des gens. Et j'ai senti qu'il y avait des problèmes de confiance. J'ai senti qu'il y avait... les gens n'étaient pas très d'accord. Un problème de confiance entre les gens qui composent la commission ou bien entre la commission et les fidèles de manière globale? Oui, déjà, il y a certains gens qui ne veulent pas rentrer dans la commission, qui disent que la commission elle est verrouillée, elle est entre les mains d'un certain groupe. Déjà, c'est un problème. Donc, c'est pourquoi j'ai parlé de crise de légitimité. Je vois des groupes très importants, des acteurs religieux très importants qui ne sont pas dans la commission. Et je vois aussi autre chose. Qu'est-ce que j'ai observé de façon objective? C'est qu'une commission nationale qui dit qu'elle représente tous les foyers religieux et qu'on donne des informations sur la Lune avant la commission nationale. Rien que ça, pour moi, montre bien qu'il y a un malaise. Par exemple, une ville X religieuse qui dit, juste après le crépuscule, nous avons vu la Lune ici. Ou bien, nous ne l'avons pas vue. Donc demain, on fait ça ou ça. Alors qu'en ce moment, la commission nationale, qui prétendument a un représentant de cette ville X, est en train de se réunir à RTS, donc n'a pas encore donné d'informations. C'est quoi? C'est un désaveu. Comment est-ce qu'on peut l'appeler? Je ne connais pas un autre terme en français pour le dire. Donc, vous ne pouvez pas dire, nous, par exemple, tel foyer religieux, nous avons notre représentant dans la commission nationale, et ensuite, vous n'attendez pas que la commission nationale valide, parce que ce n'est pas seulement dans votre ville qu'on peut voir la Lune. On peut voir la Lune dans une autre ville. Donc, il faut attendre que la commission nationale centralise et valide. Donc, quand je vois des voix s'élever pour donner une information avant la commission nationale, donc je me dis que non, il y a un malaise, il y a un problème. Donc, rien que ça montre bien qu'il y a une crise de légitimité. Et donc, les gens qui suivent ça se disent, voilà ce qu'on vous disait. Moi, j'ai discuté avec des gens, ils m'ont dit, ouais, tu es très tolérant avec cette commission. J'ai dit non. On me dit, attends. Après, on m'appelle au téléphone, on me dit, tu as entendu? Et ta commission là Et d'autres gens qui n'appartiennent pas à certains foyers religieux très influents, qui se plaignent de dire, mais nous, on nous prend pour moins que rien. Moi, je suis imam de telle mosquée, j'ai une tare de Coran, je suis connu dans mon village partout, j'appelle à la commission pour dire, on me dit, mais oui, on attend d'autres informations, etc. Donc, il y a un malaise quand même. Et pour régler ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que j'ai dit, c'est qu'il faut redynamiser la commission, en faire carrément un observatoire avec une approche inclusive, participative et à toutes les échelles. Avoir un bureau central. Avec de nouveaux hommes. Avec de nouveaux hommes. Oui. Et avec de nouveaux acteurs. Et comme je l'ai proposé, qu'il y ait des représentants des chefs religieux de tout le pays et qu'il y ait les associations islamiques qu'on appelle les nouveaux acteurs, qu'il y ait les scientifiques de l'astronomie, et qu'il y ait aussi les différentes échelles. Oui. Par exemple, qu'il y ait des groupes d'observateurs autour des mosquées. Je donne l'exemple de la mosquée du Point-E. Il faut que systématiquement, à la fin de chaque mois lunaire, qu'un groupe soit là pour observer et puisse donner l'information. Si on fait ça, il y a combien de mosquées? Et qu'on n'attende pas l'approche du Ramadan ou bien de la Tabaski pour le faire. Exactement. Oui. Et qu'il y ait la même confiance pour tous les musulmans. Qu'on ne va pas dire c'est les foyers religieux tels et tels qu'on attend. Parce que la Lune, ce n'est pas seulement dans le ciel, le petit ciel de ce foyer religieux qu'on peut voir la Lune. Oui. Vous avez une proposition transitoire pour le Sénégal et une proposition beaucoup plus à l'échelle de la Oumma, comme vous avez dit tout à l'heure. Vous proposez un calendrier musulman perpétuel. Quelle définition donnez-vous à cette expression? Oui, en réalité, voyez, quand j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte que même le judaïsme a eu ce problème de calendrier. Donc en réalité c'est un problème, même eux aussi, il y a des moments où c'était l'observation, etc. À un moment donné, ils ont réglé le problème en faisant un calendrier perpétuel, etc., basé sur la conjonction, donc le calcul. C'est la même chose qui nous arrive. Donc, quand j'ai regardé de près
la démarche de l'astronomie, je me suis dit que l'astronomie a atteint effectivement un niveau de fiabilité qui nous permet, avec le calcul, de pouvoir avoir les dates à l'avance. Hein? Et qu'est-ce qui est essentiel dans la démarche de l'astronomie? Ce n'est pas de pouvoir faire les équations, de tout calculer, mais c'est de savoir qu'aujourd'hui, nous sommes capables à la seconde près. Et ça, c'est connu depuis plus de 1000 ans, depuis Copernic. Vous voyez sur mon livre la formule qu'il y a, c'est la formule de Copernic. Ça fait plus de 1400 ans que Copernic avait calculé déjà, n'est-ce pas, la durée qu'on appelle la durée synodique de la Lune, de l'orbite lunaire. Maintenant, si on se base sur la connaissance de la conjonction vraie, qui est universelle, donc qui ne dépend pas d'un pays, ou bien d'un foyer religieux, ou bien d'une personne, qui se passe dans l'univers créé par Dieu. Et c'est un signe de Dieu pour moi qu'il y ait, en un instant donné, on l'appelle l'instant de la conjonction, qu'il y ait dans le même plan le Soleil, la Lune et la Terre. Et ça, c'est connu par tous les savants de l'astronomie. C'est-à-dire que si en cet instant, vous demandez à la NASA, à l'observateur de la Chine, en Ouzbékistan, tout le monde vous dira à la seconde près le moment de la conjonction vraie. Et le moment de la conjonction vraie, c'est le moment qui détermine un nouveau cycle lunaire. Et l'autre conjonction, donc c'est ce temps-là qui sera, ça peut être des fois 29 jours, ça peut être des fois 30 jours. Si les musulmans se mettent d'accord, ils se réfèrent aux scientifiques. Et le Coran dit que chaque domaine est connu par des personnes. Oui, sauf que là, le professeur Khadim Mbacké l'a dit dans la préface, le Coran n'est pas un livre scientifique. Oui, mais il ne remet pas à cause la science. Hein? Effectivement, le Coran, comme tous les livres religieux d'ailleurs, n'ont pas pour vocation d'apprendre la science aux gens. Mais la science est aussi une activité de la raison qui a ses vérités, qui sont utiles, n'est-ce pas, à la religion, et particulièrement à la pratique de la religion. Hein? Regardez, si on prend le cas du Coran, il y a tellement de versets qui parlent des phénomènes célestes, qui parlent de la biologie, qui parlent de l'histoire. Ce n'est pas en vain. C'est pour inciter les gens à la recherche dans ces domaines-là. Je prends un verset du Coran qui dit « Fasiru fil ardi fanduru », marcher sur la terre pour observer les anciens peuples. Cela veut dire faites de l'anthropologie, faites de l'histoire, faites de la géologie. Est-ce qu'on ne risque pas de vous reprocher, de vous accuser de vouloir réformer la religion islamique? La réforme, on a vu ce que ça a donné dans l'Église. Elle a scindé l'Église en plusieurs parties. Oui, mais la réforme, elle est aussi nécessaire parce que tout dépend aussi de l'approche qu'on a par rapport à la réforme. Mais il arrive un moment de l'histoire où la réforme devient inévitable. Parce que, comme vous le dites, s'il y a eu réforme de l'Église, c'est parce qu'il y a un moment donné quelque chose qui n'était plus tenable. Voilà. C'est pas que les gens se réveillent comme ça pour dire on réforme. Ça arrive toujours parce qu'il y a des moments donnés où les gens ont une difficulté entre le texte et la réalité historique. Ils se disent, mais non, le texte ne peut pas poser ce problème. Donc, on a un problème peut-être de compréhension. Et en ce moment-là, forcément, une activité de réforme est conduite. Maintenant, il est sûr qu'une activité de réforme aussi doit être humble, parce qu'une activité de réforme, c'est une activité humaine. Oui, sauf là, le danger, c'est qu'il y aura des pro-réformistes et des anti-réformistes, et cela risque d'éclater. Oui, mais il faut assumer ce besoin de réforme, cette nécessité de réforme. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est la pédagogie qu'il faut, et aussi, on ne pourra jamais convaincre tout le monde. Regardez, même les prophètes n'ont pas eu l'unanimité autour de leurs enseignements. Et pourtant, leur enseignement n'était pas éclaté. Donc, que les interprétations puissent diverger et que des gens puissent ne pas être d'accord, bien sûr, les gens vont dire, Imam Kanté, voilà, il fait le scientifique, hein, nous, l'islam, c'est pas la science. D'autres vont dire, oui, je suis d'accord avec lui. Ce qui est important, c'est l'approche. Et aussi, en même temps, les choses vont évoluer, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le temps. Vous savez, par exemple, il y a des savants dans l'Église, dans l'islam, qui ont été écartés de l'histoire, leur point de vue a été marginalisé. Et au cours de l'histoire, les gens reviennent à leurs livres pour dire, mais attention, mais tel savant avait donc raison, c'est ça qu'il voulait dire. Mais, en un moment donné, il y a eu un contexte qui a fait qu'on a marginalisé sa pensée. Oui, Galilée, par exemple. Par exemple. Oui. Par exemple. Ce qui peut être un peu l'équivalent de Galilée dans l'islam, c'est qu'il y a un moment donné, un courant qu'on appelle le courant rationaliste, les Mu'tazilites, qui en un moment donné disait tout ce que la raison ne peut pas accepter ne peut pas être dans le Coran. Donc c'était aussi le rationalisme à l'extrême. Et donc tous les
textes, les Corans ou les hadiths, qui leur semblaient heurter la raison, hein, ils les écartaient. Et ça leur posait problème. Parce qu'en fait, la raison aussi, elle est ouverte. La raison, c'est un mécanisme qui n'est pas fermé. Donc, ce que vous trouvez comme qui n'est pas rationnel aujourd'hui peut parfaitement être quelque chose de rationnel, plus quand on avance dans le savoir. Et si on revient par exemple sur le calcul, la question de le Coran n'est pas une religion de science. Oui. Le verset du Coran qui parle de notre sujet, qui dit, je résume, que Dieu a fait du soleil une clarté, de la lune une lumière, hein, et il a déterminé la lune en des phases pour que vous sachiez le nombre des années et le calcul. Il utilise le terme de calcul. Donc je me suis dit, on ne peut pas quand même aller par complaisance dire « Oui, le Coran n'a rien à voir avec la science ». Et le verset qui dit « pour que vous sachiez le calcul », il nous indique un chemin. Il nous indique le chemin de l'observation et du calcul. Et plus on observe, plus on fait des moyennes, et plus on peut arriver aujourd'hui à ce qu'on appelle le calcul des éphémérides, qui nous permet de prédire la position de tel astre. Et aujourd'hui, on peut prédire une éclipse 20 ans avant. Oui. Voilà. C'est quoi aujourd'hui votre conviction que la réforme est un passage obligé? Oui. De tout temps, la réforme est un passage obligé. Vous savez pourquoi? Parce que déjà, rien que un prophète qui reçoit une révélation, il est le seul à être infaillible dans l'interprétation de la révélation. Mais dès qu'il n'est plus là, la raison humaine fait face à sa fragilité, mais en même temps à sa grandeur. Donc c'est ça la difficulté. En même temps, il ne faut pas humilier la raison, parce que ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné la raison. Donc si la raison était inutile pour l'être humain, pourquoi Dieu crée la raison? Donc, par exemple, la raison n'accepte pas des contradictions. Vous ne pouvez pas trouver dans la Bible, dans le Coran, 2 versets qui se contredisent et vous dites non, il n'y a pas de problème. Il y a un problème de compréhension. Regardez l'autre verset, il parle de quel contexte? Regardez l'autre verset et vous trouverez que, en fait, ça ne doit pas être une contradiction. Donc, il faut ni banaliser la raison, ni aussi, en même temps, je suis d'accord, lui donner plus que son rôle. Mais en même temps aussi, le texte, on le fait parler. Qui a légitimité pour dire ce que je comprends du texte, c'est ce qui est valable. Il le dit à partir de quoi? Donc, si on n'ouvre pas la discussion, il va y avoir des gourous, des mystificateurs, des discours obscurantistes, comme on en voit d'ailleurs, dans toutes les idéologies, justement. Pourquoi? Parce que dès l'instant qu'on se méfie trop de la raison, on laisse la porte ouverte, on laisse un boulevard aux mystificateurs qui vont dire non, vous n'avez pas besoin de comprendre, vous n'avez pas besoin de réfléchir. C'est moi qui vous dis que c'est vrai, faites-le. Donc il faut trouver l'équilibre. Ce travail de va-et-vient entre la raison et le texte, il est extrêmement important. Oui. Est-ce que la difficulté majeure à laquelle vous risquez de vous confronter, que la Oumma n'est pas une entité organique en réalité? Ce n'est pas, par exemple, même si comparaison n'est pas raison, comme l'Église où il y a un chef qui peut décider avec ses collaborateurs d'une réforme et des textes c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est vrai. On dit souvent dans l'islam il n'y a pas de clergé. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que c'est le désordre. Parce que pour adopter une position, il faut la fonder en connaissance. Donc, il n'y a pas un clergé officiel, on peut dire, qui gère tous les musulmans. Et ça même, il faut comprendre dans le sens de personnes infaillibles, qu'on le dit dans l'islam. Ce n'est pas dans le sens qu'il ne doit pas avoir d'autorité. Donc ça, c'est une nuance. Hein? Donc dans l'islam, il ne peut pas y avoir une personne ou des personnes qui disent parler au nom de Dieu et que ce qu'ils disent est infaillible. Cette période est révolue avec la disparition du prophète. Donc c'est ça qu'on dit, c'est ça qu'il faut comprendre par le fait qu'on dise qu'il n'y a pas de clergé dans l'islam. Mais il n'est pas exclu qu'il y ait une autorité qui puisse décider à la place des musulmans. Voilà. Et c'est arrivé d'ailleurs dans l'histoire. Après la disparition du prophète, il y a eu les califats. À la place ou au nom des musulmans. Voilà. Au nom des musulmans, il y a eu les califes. Hein? Et donc ce calife-là incarnait l'autorité politique et religieuse. Mais ce n'était pas une théocratie. Il ne disait pas ce que je dis, c'est ce que Dieu dit. Hein? Il disait, voilà ce que le Coran dit, voilà l'enseignement du prophète, voilà ce que j'en comprends. Et souvent, il y avait des divergences même entre le calife et ses conseillers. Donc, l'absence
d'une entité qui serait infaillible, qui parlerait au nom de Dieu, ne veut pas dire l'absence d'une autorité politique et religieuse. Et d'ailleurs, l'histoire a montré que les musulmans sont toujours organisés et ont toujours accepté une autorité politique et religieuse. Maintenant, bien sûr, il y a eu des crises de légitimité politique, il y a eu des guerres fratricides, etc. Mais ce qui est important, surtout pour les aspects purement religieux, ce qui est important, c'est que personne, en dehors du prophète, ne peut imposer une compréhension d'un texte. Il peut juste donner son interprétation et sa compréhension et il laisse le débat ouvert à l'interprétation, au travail de la raison. On y revient. L'islam promeut tellement ce travail de la raison qu'il y a un concept qu'on appelle dans l'islam l'ijtihad. L'ijtihad, c'est quoi? C'est l'effort intellectuel qui permet de proposer une règle acceptable dans la religion par rapport à des questions inédites. Donc, il n'y a aucune sensibilité musulmane, aucun savant musulman qui n'est pas d'accord avec le fait que ce concept de ijtihad est au cœur de l'islam. Donc, qui montre comment l'islam gère le temps, hein, en disant, les textes sont là, mais le temps est ouvert. Chaque fois qu'il y a une question nouvelle, vous devez faire un effort intellectuel de raisonnement, d'analogie, de comparaison pour trouver une réponse. Voilà. Imam Kanté, nous allons rapidement, tout à l'heure, évoquer quelques points, quelques sujets d'actualité, parce que vous êtes aussi un intellectuel qui a son mot à dire sur le fonctionnement de son pays. Mais pour en finir avec votre livre, vous proposez que Dakar soit ville référence dans ce que vous proposez, calendrier musulman perpétuel. Pourquoi le choix de Dakar? Oui, parce que en fait, peut-être, quand on écrit un livre, il y a toujours un roman en bas, souterrain, qui n'apparaît pas dans... Et j'ai beaucoup discuté quand je lisais le livre avec un grand astronome français qui est à la retraite et qui a beaucoup travaillé, n'est-ce pas, à l'Observatoire de Paris sur les questions de calendrier musulman. Il connaît très bien la question. Et avec qui j'ai discuté beaucoup. Et en fait, qui m'a beaucoup aidé justement sur les fondements scientifiques de ce calendrier. Et j'ai échangé avec lui pendant plus d'1 mois par mail. Et je posais des questions, il me répondait, je faisais un commentaire, il me répondait, etc. Et donc, finalement, on s'était mis d'accord, moi et lui, sur le fait que, forcément, si on veut faire un calendrier, il faut des villes références. Hein, comme aujourd'hui, avec le décalage horaire, il faut des villes références pour avoir une heure de Paris, heure de Dakar, etc. Sinon, par exemple, l'instant de la conjonction, c'est un instant. Il faut le projeter sur l'heure sur la Terre. Donc, l'heure légale d'un pays. Et je me suis rendu compte que, symboliquement, la Mecque, hein, et son environ, et ses environs, bien sûr, étaient quelque chose d'important pour les musulmans. Mais en même temps, ça ne veut pas dire forcément que sur le plan astronomique et sur le plan géographique, que c'est la ville la mieux placée pour faire un calendrier. Donc, on se rend compte que Dakar, par exemple, coïncide avec un non-décalage horaire. Donc, c'est plus facile de calculer à partir de Dakar. Par exemple, si on dit que la conjonction a eu lieu à 10 heures temps universel, ça correspond à 10 heures de Dakar. Par contre, ça correspond à 7 heures, heure de la Mecque, qui a un décalage de 3 heures. Donc c'est pourquoi je me suis dit, en fait, en taquinant un peu, là aussi je l'ai fait dans toujours l'esprit de la réforme. C'était pour moi encore de montrer que, attention, par exemple, quand on dit la Mecque est une ville symbolique, qu'est-ce qu'on entend par ça? Oui, souvent au Sénégal, on entend dire, oui, la Mecque a fait sa Korité aujourd'hui ou Tabaski aujourd'hui, au Sénégal demain, donc ce sera nous. Est-ce valable? Est-ce fondé sur quelque chose de concret? C'est fondé sur rien de scientifique. Et la preuve, c'est que, regardez, la Tabaski, on va le faire le même jour que la Mecque. C'est Tabaski. Et pourtant, pendant combien d'années on vous dit c'est le lendemain? Aujourd'hui, on va faire la Tabaski, c'est-à-dire lundi, Inch'Allah, quand à la Mecque, les gens vont faire leur prière à 7 h du matin, et nous on le fera 3 heures après. Mais le même jour. Donc, c'est pas fondé sur cela. Et la Lune, la première visibilité de la Lune peut avoir lieu dans un pays avant l'Arabie Saoudite. Et là aussi même, il faut critiquer justement l'attitude nationaliste de l'Arabie Saoudite, parce que même l'Arabie Saoudite ne se base sur aucun autre pays. Alors que d'autres pays peuvent voir la Lune avant l'Arabie Saoudite. Oui. Moi, je me rappelle il y a une année où la Mauritanie avait vu la Lune avant l'Arabie Saoudite. Mais l'Arabie Saoudite ne s'est pas calée sur la Mauritanie parce que c'est les crispations nationalistes. Donc,
ce qui est important, justement, c'est d'avoir des critères scientifiques. Je ne vois pas en dehors de la science un critère qui puisse transcender nos nationalismes, nos crispations et nos querelles de leadership. Par contre, le fondement astronomique, par exemple la connaissance de la conjonction, nous permet de savoir que c'est un nouveau cycle pour le monde entier. Et maintenant, on règle les problèmes justement de référence et de décalage. Dans ce cadre-là, je me suis beaucoup basé sur un grand jurisconsulte, qui n'est pas un astronome, c'est un jurisconsulte, donc un faqih qui s'appelle Cheikh Faisal Al-Maulawi, qui a écrit un ouvrage en 2008, qui a traité le problème sur le plan juridique pour dire que rien n'interdit au plan de la charia qu'on se réfère au calcul astronomique. Ce qui fait qu'on a juste besoin maintenant de 3 références. Bon, la référence historique, c'est l'Hégire. Ça, c'est la référence historique. On est en 1437 par rapport donc à l'Hégire. La deuxième référence, c'est la connaissance de la conjonction vraie, qu'on connaît à la seconde près, et qu'on peut connaître des années avant. Et la troisième référence, c'est le coucher du soleil, parce que la convention musulmane veut que le jour musulman commence avec le coucher du soleil. Avec ces 3 critères très simples, universels, on a un calendrier perpétuel. Oui. Alors maintenant, pour finir, vous allez répondre à la question que vous vous posez en couverture de votre livre. La Oumma peut-elle guérir de ses malaises de lune? Oui, oui, mais à condition, effectivement, à condition qu'on se départisse du traditionnalisme, du littéralisme, des crispations nationalistes, des crispations d'écoles de pensée. Oui. Il faut que les lignes bougent, quoi. Il faut que les lignes bougent. Oui. Il faut que les lignes bougent. Il faut que les gens se disent ce qui m'intéresse, c'est une argumentation convaincante. Pour que je puisse trouver un fondement acceptable du point de vue de la charia et qui soit aussi fondé sur des connaissances scientifiques. Parce que si on n'a pas ces 2 fondements, ça va aller dans tous les sens. Parce que si chacun peut dire ce qu'il veut au nom d'un texte du Coran ou d'un hadith, on est foutu. Si chacun aussi peut dire ce qu'il veut au nom de l'astronomie, on est foutu. Donc il faut la conciliation de ces 2 savoirs, et cette conciliation ne peut se faire que si on a des bases objectives, des recherches solides qui nous permettent de le faire. Voilà. Imam Kanté, il vous arrive souvent d'aborder des questions d'actualité dans vos sermons. L'actualité, on va prendre 2 ou 3 points rapidement parce que le temps est fini. La traque des biens mal acquis, qu'avez-vous pensé de ce sujet? Au départ, j'étais enthousiaste comme tous les Sénégalais parce que je connais quand même la catastrophe de la corruption, de ses effets. C'est terrible dans nos pays. Déjà, c'est des pays pauvres économiquement parlant, qui ont beaucoup de choses à régler. Donc je vois mal l'état d'esprit qui peut conduire des autorités dans les pays africains, n'est-ce pas, à dilapider, à s'accaparer des biens publics. Et donc j'étais très enthousiaste en me disant que tout régime qui fait de la traque des biens mal acquis, n'est-ce pas, une priorité, j'applaudis. Et vos ardeurs ont été douchées par la suite? Oui, à certains événements, certaines déclarations, certaines prises de position dont l'actualité a rendu compte. Oui, la corruption, Nafi Ngom Keïta était à la tête de l'OFNAC, elle a été débarquée. Pour certains, c'est parce qu'elle a voulu enquêter sur le frère du président. L'affaire Nafi Ngom Keïta, comment l'avez-vous vécu? Alors, il est vrai que je ne connais pas les dossiers de fond pour pouvoir dire à quel niveau est-ce que Nafi Ngom Keïta a pu poser problème. Et moi, je me suis dit, justement, ce qui doit poser problème, c'est le travail d'une personne, et non pas la personne. Donc, je n'ai pas vu ce qu'on lui a reproché de façon technique dans son travail. Il y a des rumeurs. Donc je reste sur ma faim. Aussi, quand je vois certaines positions publiques, ça ne m'encourage pas à penser que Nafi Ngom a été débarqué juste pour des raisons techniques et professionnelles. Oui. Quand j'entends certaines positions, voilà. Vous dites quoi? Donc, il y a quelque chose qui se cache derrière. Voilà, voilà. Quand on voit certaines positions, certaines personnes qui ont été touchées par des rapports et qui sortent presque avec des menaces, qui menacent une institution de l'État, parce que l'OFNAC c'est une institution de l'État. Des gens qui ont été épinglés, qui sortent presque des invectives contre n'est-ce pas, l'OFNAC, et ensuite que ces personnes ne soient pas inquiétées par la suite,
voilà, ça me pose problème. Donc, je pense qu'il y a un problème de transparence qui n'est pas suffisante, qui n'est pas à un niveau pour pouvoir rassurer les gens. Ousmane Sonko, radié de la fonction publique. Voilà aussi un autre cas. Je me dis, Ousmane Sonko, c'est un agent de l'État. S'il fait des fautes par rapport à ce fameux devoir de discrétion qui est dans la loi, je suis d'accord. Quand c'est dans la loi, je suis d'accord. Mais ce que je n'ai pas vu jusqu'à présent, c'est qu'on démontre qu'il a commis des fautes sur des dossiers par rapport à ce que la loi définit comme étant des dossiers discrets. Lui s'est défendu en disant « j'ai cité des informations qui sont dans des sites du gouvernement ». Jusque-là, je ne vois pas en quoi est-ce qu'il commet des fautes. Donc, si on me démontre par contre que voilà des informations qu'il donne en public qui sont dans le circuit professionnel, etc., là, je serai d'accord. Hein, parce qu'il ne s'agit pas de protéger qui que ce soit. Mais il ne s'agit pas aussi de radier qui que ce soit. C'est l'arbitraire qui va s'installer, le diaïdolé. Hein, et ça, c'est bon pour personne. Et notre président, en particulier, ne devrait pas tomber, je ne dis pas qu'il tombe dans cette erreur, ne devrait pas tomber dans cette façon de faire. Parce qu'il a été victime de l'arbitraire, n'est-ce pas? Donc, il doit être très sensible à cette question-là. Donc, faire attention à ce que son entourage et certaines personnes ne vous disent, vous êtes le lion, vous êtes le plus fort, faites ce que vous voulez. Donc, non. Moi, jusqu'à présent, je reste sur ma faim. Je n'ai pas vu des documents sérieux, n'est-ce pas, qui montrent que Sonko a fait une faute professionnelle. On parle de coupure de presse, etc. Et je pense qu'il devait être auditionné, ça n'a pas eu lieu. Je me suis dit, il fallait au moins l'auditionner et qu'on puisse sortir un rapport pour dire voilà ce qu'il a répondu, voilà ce qui montre qu'il a fauté. En plus, je me suis dit, j'ai l'impression que la radiation a été rapide, que pour moi la radiation doit être le dernier recours. J'ai pas vu. C'était radical à votre avis? Oui. C'était une mesure radicale. Radical, il ne fallait pas en arriver un là. décret du président. En plus, je ne voyais pas pourquoi il fallait accélérer tout ça. Et je n'ai pas vu qu'on n'a pas donné la chance à la médiation. Hein? Par exemple, regardez, il y a un médiateur. Par exemple, il aurait pu jouer un rôle. Il aurait pu recevoir Sonko, par exemple. Lui dire, mais écoute, attention, je te donne tel ou tel conseil. Et ensuite, Sonko répond et tout ça. Donc, il m'a semblé que c'est aller trop vite et qu'il faut faire attention à ne pas aller dans le sens de se dire j'ai la possibilité avec ma signature d'agir sur les personnes, je le fais. Il faut le faire de façon éthique. Et la situation des enfants dans la rue, l'État qui a procédé au retrait des enfants de la rue, vous, en tant qu'imam et homme de mosquée, comment avez-vous appréhendé cette question? Mais là aussi, je suis resté, voilà, mon ambition, j'ai fait plusieurs sermons pour crier. Moi, ça fait plus de 10 ou 15 ans, peut-être même, que je parlais de la mendicité de l'enfant comme une honte nationale. J'ai utilisé ce terme, ça fait plusieurs années que je parlais, dans mes sermons, je parlais de la mendicité des enfants comme une honte nationale. Et donc, quand le président a fait son discours, j'étais très content, et surtout à la sortie de la Korité, où il a fait un discours qui m'avait beaucoup touché, en disant tous les enfants ont la même dignité. Je me suis dit, enfin, on va régler le problème. Et petit à petit, je vois les reculades. On commence à nous dire non, c'est une chose qui n'est pas simple, ça va prendre des années. Après, je ne vois pas tellement où est-ce qu'on met les enfants, est-ce qu'on a vraiment préparé des centres pour ça, parce que c'est des milliers. On ne va pas les mettre par dizaines comme ça, etc. Et après, je vois la cacophonie entre le ministère de la Famille et la primature qui reçoit certains oustaz pour leur dire non, 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 on ne parle pas des Dara, on parle des enfants qui viennent des autres pays, et en plus on parle du plateau. Donc ce n'est plus la dignité de l'enfant qui est au cœur, c'est la propriété de plateau et des belles voitures qu'ils gardent là-bas. Et je suis profondément choqué par ça. Et je dis, ce communiqué-là, je crois, comme ça que je l'ai vu de la primature, qui dit que non, ce qui est concerné, c'est le plateau et les enfants qui ne sont pas dans les Dara. Moi, je parle de l'enfant de la rue. Aucun enfant doit être dans la rue, qu'il soit musulman, chrétien, bouddhiste, qu'il soit malien, sénégalais. Aucun enfant ne doit être dans la rue. Et c'est la dignité de l'enfant qui doit être au cœur, n'est-ce pas, de cette politique de protection, qu'on ne parle pas de plateau, qu'on ne parle pas de telle ou telle structure. Et cette déclaration de la primature ne va pas rester dans les annales de la protection de l'enfance. Et je l'ai dit dans mon sermon ici, j'ai dit que le président nous dise, est-ce qu'il veut un Sénégal émergent avec des enfants immergents?
Voilà, une belle chute, comme on dit dans notre jargon. Imam Kanté, merci infiniment. Imam Ahmadou Mokhtar Kanté, mesdames et messieurs, était l'invité de l'émission Franc-Parler ce dimanche. Il a écrit ce livre, Astronomie et Charia, la Oumma peut-elle guérir de ses malaises de lune? Livre qui a été préfacé par le professeur Khadim Mbaké de l'IFAN. Merci infiniment, Imam, et nous vous souhaitons par la même occasion une excellente fête.